Le nombre de personnes qui se connectent évolue plus. Je pense qu'on peut peut-être commencer là, Laurent, si tu veux. Allez, on va démarrer. Donc, déjà bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour faire un webinaire qui a pour thème de faire un petit récap de ce qui s'est dit lors du Microsoft Ignite de 2022, qui s'est déroulé il y a un mois à peu près. On va commencer par se présenter. Donc moi, je suis Laurent Bugaillon, je suis product leader chez Synapsys sur la partie Digital Workplace. Donc avec une appétence particulière pour tout ce qui est autour du poste de travail, de l'utilisateur, la gestion de l'identité, les outils comme Intune, SCCM, du Teams et plein d'autres choses. Et je suis accompagné aujourd'hui pour présenter ce webinaire de Romain. Bonjour, je m'appelle Romain Richeveau, je suis architecte SCCM chez Synapsys depuis maintenant 5 ans et j'ai aussi une forte appétence pour tout ce qui concerne la gestion des postes de travail dans le monde moderne et aussi dans l'ancien monde, bien que SCCM assure la passerelle entre les deux. Donc je suis ravi de faire cette présentation aujourd'hui avec Laurent. Donc, au sommaire, on a découpé le webinaire en 4 parties. Sachez que vous avez le chat pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On prendra un peu de temps pour y répondre entre chaque transition d'une partie à l'autre. Et à la fin, bien sûr, il y aura on se donne un peu de temps pour faire le jeu des questions-réponses et répondre à toutes les questions qui seront restées en suspens. Alors, dans ces 4 phases, donc on va faire une petite introduction rapide autour de ce qu'est l'Ignite. Et ensuite, dans les 3 parties, on va retrouver la partie Microsoft Productivity Suite, donc toutes les annonces qu'il y a autour de Teams et autres, hein, de l'application Office 365. On va avoir une partie sur Microsoft Sécurité, où on va retrouver les éléments tels que Intune, Entra, Defender et Microsoft Purview. Et en dernière partie, on fera une petite revue de ce qui a été annoncé autour de Windows, surtout Windows 365, et un truc nouveau assez sympa qui s'appelle Edge Workspace. Voilà, je vous propose qu'on démarre avec l'introduction. Donc, pour résumer, le Microsoft Ignite, je vais rien apprendre à personne, hein, c'est un événement qui est géré par Microsoft, qui a lieu tous les ans en octobre, et qui permet à Microsoft de faire les annonces de toutes les nouveautés des produits. Alors ici, on couvre une petite partie des nouveautés qui ont été annoncées. Hein. On a un peu bypassé toute la partie Azure, toute la partie intelligence artificielle, parce que c'est pas forcément notre cœur de métier, ni à Romain ni à moi. Donc on laisse faire ça à qui de droit, ou on refera peut-être un webinaire plus tard, mais en prenant un peu de temps pour le préparer. Donc vraiment, nous, on se concentre sur la partie Digital Workplace. La petite chose qu'il faut noter, c'est que depuis les derniers confinements, le coronavirus, c'est la première fois que le Microsoft Ignite se refaisait en mode hybride, avec la possibilité d'assister aux conférences qui sont diffusées sur le web, mais aussi en présentiel à Seattle. Le cap est toujours donné lors de la conférence de démarrage qui était pilotée par Satya Nadella. Et les éléments qu'il faut retenir sur cette Ignite, c'est le message que fait passer Microsoft, qui est le Do More with Less. Et on va le voir tout au long du webinaire, en fait. Hein. L'idée est de montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter d'outils complémentaires hein, quand on veut faire quelque chose, et que quasiment tout est disponible dans Microsoft 365, que ce soit la partie collaboration, la gestion des postes, vraiment tout est inclus dedans. Bien sûr, il y a aussi des petits éléments, des nuances à prendre en compte, mais on en parlera en allant et en parcourant les slides. Donc, si on parle de la partie Microsoft Productivity Suite, ce qu'il faut retenir, grand changement. Alors Microsoft, vous le savez, aime bien changer les noms des produits. Hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Office 365, l'app Office 365, s'appelle maintenant Microsoft 365. Dans les nouveautés, alors on a sur l'écran à côté des choses qui bougent. On va en parler, c'est le Private Preview.
On remarque aussi l'apparition d'une nouvelle application qui est disponible dans le store, qui s'appelle Clipchamp, qui est un outil de montage vidéo rapide qui permet d'utiliser des templates. Alors, ça fait pas du montage professionnel, hein, mais ça produit une assez bonne qualité. Pour les plus vieux qui ont connu Movie Maker, c'est sans remplaçant, mais en plus efficace et en plus propre. Dans les nouveautés autour de Microsoft Productivity, qu'est-ce qu'on a entendu pendant l'ensemble des sessions? Le fer de lance de Microsoft, c'est Teams, Teams, Teams et encore Teams. Hein. Vraiment, il y a énormément de nouveautés qui vont arriver sur Teams. Il faut savoir, pour mémoire, que l'année dernière, Teams a vu 500 nouvelles fonctionnalités qui ont été greffées et l'année qui arrive est bien partie pour suivre le même rythme. Donc, dans l'animation qu'on voit sur le côté, c'est la partie Loop Private Preview. Les composants Loop sont actuellement disponibles dans Teams. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de créer un composant, donc un encadré, dans lequel on va pouvoir créer des tableaux où tout le monde autour de la réunion va pouvoir échanger, donner son avis, le remplir, vraiment en mode collaboratif. Et la grosse nouveauté, c'est que ça va venir s'intégrer dans Word Web, dans la partie Whiteboard et dans Outlook pour Windows. Donc il faut bien noter la nuance, hein, Word Web, hein, pas l'application bureautique Word. C'est pas tout de suite, ça va venir, mais pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Et ça veut dire que notre composant, donc ici qui s'appelle Q4 Marketing, où tout le monde a commencé à travailler et à interagir, on va pouvoir le déplacer, soit dans Outlook pour l'envoyer par mail aux participants de la réunion, le mettre sur un whiteboard pour continuer à travailler dessus et bénéficier des outils de whiteboard. Donc voilà, on a vraiment quelque chose d'assez pratique. Et typiquement, pendant une réunion où on commence quelque chose, on va pouvoir capitaliser dessus et continuer à l'utiliser au travers d'un document Word, dans les échanges de mails et tout ce genre de choses. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Ça ne paraît pas grand-chose comme fonctionnalité, mais c'est très très utile. Autre nouveauté qui a été annoncée lors des Ignite, c'est pour la première fois un partenariat entre Cisco et Microsoft pour la partie visioconférence, j'ai envie de dire, où au final, il a été annoncé que grâce à ce partenariat, il y allait y avoir beaucoup plus de flexibilité entre les matériels Cisco et Teams, et avec l'arrivée dès la première moitié de 2023 de Microsoft Teams nativement supporté sur les Cisco Rooms et également les devs certifiés. Il y a pas mal de matériel Cisco qui vont être greffés à cette liste, et ça va évoluer au cours de l'année. Donc ça, c'est plutôt bien parce que on voit souvent chez nos clients des salles de visioconférence qui ont déjà été équipées, qui sont brandées Cisco. Il va y avoir possibilité d'interagir avec Teams beaucoup plus facilement et beaucoup plus nativement. Dans les autres nouveautés autour des Teams Rooms, on a une nouvelle caméra qui a été mise à disposition, donc link qu'on voit sur l'animation, qui est en fait une caméra circulaire qui permet de faire une table ronde et qui fait du focus automatiquement sur les gens qui prennent la parole. Également, on a les signatures Microsoft Teams Rooms, donc c'est ce que l'on voit sur la partie droite de l'écran, où là on est dans un concept de salle de réunion en visio complet, assez premium, un peu luxueux, qui permet justement par le biais des caméras et la forme du bureau et des chaises d'avoir une immersion assez complète dans ce cas de figure de visioconférence. Pour l'instant, il n'y a pas de prix qui a été annoncé, mais on sent qu'on est un petit peu dans ce que faisait Cisco avec les salles téléprésence. Ça doit être quelque chose d'assez lourd. Et également des petites choses un peu plus facilement accessibles. Donc le Microsoft Presenter, qui est une espèce de petite télécommande qui facilite la vie de Teams, qui lorsqu'il est couplé à une MTR classique, permet de faire le déclenchement des réunions.
Et même chose pour le casque, qui est un casque en Bluetooth qui dispose aussi d'un bouton Teams qui permet de se connecter directement dans les salles de réunion sur lesquelles on souhaite l'utiliser. Donc ça, là, on n'est plus sur de l'usage personnel, mais voilà, comme le monde du télétravail, du présentiel se mêle de plus en plus, ça peut être un device intéressant à avoir, qui est de bonne facture, qui est une bonne qualité et qui est fonctionnel. Si on passe à la suite, on va parler... Ouais, vas-y. Des nouveautés qui sont apparues dans Teams, tout à fait. Alors, on en a choisi quelques-unes, il y en a beaucoup plus, mais on a essayé de mettre le focus sur celles qu'on estimait être assez intéressantes. Donc, il va y avoir toute une série d'applications qui vont être disponibles dans l'App Store de Teams. Donc, Teams a son propre store d'applications. Et notamment, l'une d'entre elles, c'est les Mesh Avatars dans Microsoft Teams, c'est-à-dire que ça va vous permettre de créer un avatar qui vous ressemble ou voire qui ne vous ressemble pas. C'est à chaque utilisateur de le configurer. Il peut y avoir 3 avatars par personne, mais l'intérêt, c'est donc de pouvoir avoir un personnage qui va interagir lors des réunions Teams à votre place, au lieu que vous activiez votre caméra. C'est ce personnage qui apparaîtra dans les encarts de vidéos de vos présences, et vous pourrez le faire interagir. Donc, je crois qu'il y a à peu près 3000 interactions possibles, configurables. Donc voilà, c'est un petit pied dans le méta. Voilà, Microsoft commence à mettre un pied dedans aussi. Autre application qui peut être très intéressante, c'est une application qui est fournie par 3M, l'application Post-it. Donc vous allez me dire, Post-it, il n'y a rien de nouveau, mais l'avantage de cette application, c'est qu'en fait, elle peut vous suivre, que ce soit en physique comme en version virtualisée, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos Kanban ou une présentation sur laquelle vous utilisez vos Post-it. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez, si jamais vous faites une version en présentiel physique, vous pouvez prendre en photo le résultat de vos travaux. Et en fait, ça va automatiquement importer les résultats des post-it dans l'application, et elle sera aussitôt utilisable aussi dans Teams. Et vous pourrez continuer à l'utiliser, quel que soit le support sur lequel vous vous trouvez, et continuer à travailler même en mode virtuel. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est un bon scénario pour tout ce qui est lean management, où typiquement on travaille sur les post-it, et ça permet toujours dans cet esprit de travail hybride, un coup au bureau, un coup à distance, de pouvoir faire le suivi facilement, et le tout intégré directement à Teams. Dans les autres éléments qu'on a relevés qui sont assez sympas, alors la partie Excel Live, alors c'est pas un partage de documents dans Teams, ça va un peu plus loin. C'est pas une personne qui ouvre enfin c'est pas chaque personne qui ouvre son Excel et on voit les modifications. Là, c'est vraiment un Excel qui est lancé et qui s'affiche sur l'ensemble des devices, donc que ce soit des PC, des téléphones, et toutes les personnes qui vont accéder à ce document vont pouvoir interagir directement dessus, le modifier, le changer, zoomer sur des éléments, sans que Excel soit effectivement lancé, par exemple, sur le téléphone. C'est une grosse amélioration en fait de l'utilisation d'Excel lorsque vous voulez ouvrir justement un document Excel directement dans Teams. Vous aviez une interface qui était un petit peu un Excel web vraiment basique. Là, c'est une version vraiment un peu plus améliorée et qui se rapproche beaucoup plus de la version d'Excel si jamais vous le lanciez dans l'outil que vous avez installé sur votre bureau. Donc c'est un upgrade, une grosse amélioration de l'utilisation d'Excel ouverte dans Teams. Alors, même chose pour la partie collaborative annotation. Donc, on est toujours dans ces modes de coworking entre les différentes personnes. Et c'est une fonctionnalité qui va arriver au travers des meetings. La possibilité directement, lorsqu'un document est partagé,
de pouvoir faire des annotations, un peu comme on le fait avec un whiteboard, sauf que là, on le fait directement dans le document. Et tous ces éléments sont partagés avec tous les participants. Donc, on peut faire plusieurs choses. On peut écrire, dessiner, réagir, coller un post-it, une icône. Voilà, on peut vraiment améliorer les interactions et c'est quelque chose de très intéressant à avoir à l'esprit. Et on est toujours dans ces éléments de collaboratif autour de Teams. Typiquement, pour nous, quand on fait, par exemple, quand on prépare des présentations, c'est toujours très pratique de pouvoir prendre le stylo, écrire directement depuis la tablette, et on a la liste des modifications à faire et on supprime au fur et à mesure. Ensuite, une nouvelle fonctionnalité également. Alors, une fonctionnalité qui en fait est intégrée dans le PowerPoint qui s'appelle Cameo et qui a la possibilité, justement, qui vous offre la possibilité d'intégrer dans vos présentations PowerPoint une image issue de votre caméra et qui permet donc que lorsque vous faites une présentation PowerPoint via Teams, d'avoir des slides dans laquelle vous apparaissez. Donc, le présentateur est intégré directement dans les slides de PowerPoint. Alors là, typiquement... Là, ici, normalement, vous auriez dû voir une tête. Voilà, ça passe pas, parce que comme on utilise Webikeo et pas Teams, forcément, la fonctionnalité n'est pas activée. Mais disons que c'est assez pratique lorsque l'on veut pouvoir faire des présentations un petit peu plus interactives où le présentateur apparaît directement même dans les présentations. C'est bien pratique aussi, typiquement, là, quand on fait un webinaire, qu'on présente sur Teams, ça impose aussi d'avoir au moins 2 écrans pour pouvoir s'y retrouver. Là, on se dit que finalement, avec l'intégration de la caméra, du retour caméra directement dans la présentation, ça peut grandement faciliter les choses. Et puis, on peut le détourer. Donc, typiquement, vous ne verriez pas mon sac à dos. Typiquement, voilà, on peut centrer. Oui, tout à fait, on peut centrer la caméra. Autre produit qui, pour ma part, je trouve assez intéressant, c'est la possibilité d'intégrer l'envoi programmé, qui est une fonctionnalité de Viva Insight, dans Teams. Donc c'est une chose qui pouvait déjà être faite avec Outlook, mais là maintenant on peut aussi le faire via Teams. Je trouve que c'est quand même une fonctionnalité importante, puisque on sait qu'on a tous le droit à la déconnexion et que par contre il se peut que certains d'entre nous aient des idées fulgurantes qui arrivent au milieu de la nuit ou en week-end ou en dehors des heures ouvrées, et on voudrait pouvoir communiquer l'information à nos consultants et à nos correspondants avant qu'on les oublie. Mais on ne voudrait pas non plus déranger nos correspondants alors qu'ils sont chez eux ou en week-end ou en vacances, que sais-je. Et donc que ce ne soit pas une injonction de continuer à travailler alors qu'on ne devrait plus y être. Donc il y a là cette possibilité d'écrire nos messages dans Teams et de programmer une date et une heure d'envoi pour que justement le message parvienne à notre correspondant à l'heure dite et au jour donné, pour que ce soit fait pendant les heures de travail. C'est quand même c'est une petite fonctionnalité que je trouvais assez importante. Teams va se doter maintenant d'un nouveau pack qui s'appelle le Teams Premium. Et en fait, cette fonction va regrouper un ensemble d'add-ons et de fonctionnalités avancées qui permettront un meilleur fonctionnement et une meilleure protection de toutes les informations, données que vous utilisez via Teams. Donc ce Teams Premium est basé sur l'expérience de collaboration dans Teams. Elle permet l'utilisation de l'intelligence artificielle aussi pour certaines fonctionnalités. Et donc, comme je vous le disais, permettait aussi d'assurer un petit peu mieux les données que vous y déposez. Elles seront disponibles à partir du mois de décembre, pour l'instant uniquement pour ceux qui sont en mode public preview. Donc en fait, il faut aller sur
sur le site de Teams chez Microsoft pour s'inscrire dans le programme Preview pour pouvoir commencer à bénéficier de ces add-ons. Et bien sûr, comme tout pack supplémentaire, rien ne sera vraiment gratuit. Et ce pack premium aura un coût par utilisateur qui sera d'environ $10 par mois. Mais ça reste encore à confirmer. Alors, sur les éléments qui vont être intégrés à Teams Premium, on a une partie qui s'appelle Meeting Guides, qui va faire son apparition. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est du paramétrage que l'on peut faire à l'avance pour une réunion. Donc, si on regarde, je vais pouvoir personnaliser mes réunions et en faire des templates. Ici, on voit, j'ai 3 templates, un client call, du brainstorm ou un appel au helpdesk. Ça va nous permettre justement la définition de ces templates, de ces guides, de personnaliser la salle d'attente de réunion, d'indiquer qui va pouvoir faire le bypass de la salle de réunion et entrer directement, qui a le droit de présenter, et comment se font les interactions lors du meeting. L'intérêt, il est assez simple. On a tous beaucoup de réunions Teams. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on fait une planification de réunion, il faut avoir en tête ces éléments-là et les reproduire. Là, la partie Meeting Guides nous permet de le faire une fois pour chaque situation. Et ensuite, on peut réutiliser le template autant qu'on veut. Donc, c'est une petite fonctionnalité qui est plutôt pas mal. Toujours dans la partie Teams Premium, on a le Custom Meeting Brain Meeting qui fait son apparition, et c'est la possibilité de faire de la personnalisation du background de Teams. Donc typiquement dans Teams, on va pouvoir, là vraiment un niveau entreprise, c'est pas chacun dans son coin qui le fait, mais on va pouvoir définir au niveau de l'entreprise, au niveau de l'organisation, le fond d'écran par défaut, les logos, la possibilité de customiser la salle d'attente. Ça permet vraiment d'avoir une identité visuelle de l'entreprise qui est embarquée dans Teams. Donc pour toute entreprise, c'est toujours un peu bénéfique. Tout le monde a sa charte graphique, a son modèle de présentation. Et là, ça permet en plus de l'uniformiser au sein de l'organisation complète. C'était aussi la possibilité parce que Teams offre aussi la fonctionnalité de faire des webinars aussi, et donc effectivement d'avoir, lorsqu'on fait ses propres webinars via Teams, d'avoir la signature de l'entreprise tout de suite identifiable. Exactement. Dans la même lignée, mais là plus sur des aspects sécurité, on va retrouver dans Teams Premium une partie protection avancée des meetings, où on va pouvoir renforcer la sécurité, notamment sur le contenu des discussions et jauger un peu la sensibilité et la criticité des conversations. On va avoir la possibilité de faire du watermarking et de contrôler qui peut effectuer des enregistrements. Donc c'est aussi intéressant. Tout le monde ne pourra pas enregistrer le meeting en cours, mais seulement une ou deux personnes qui sont dédiées. Ça évite la fuite d'informations. Et pour les clients qui sont dotés d'une licence M365E5, ça va être aussi la possibilité d'utiliser des labels depuis Purview Information Protection. Donc un peu comme sur des documents Word ou autres, où on va faire du labeling, on va indiquer la sensibilité, la criticité du document, et toute cette gestion de la compliance sera faite au travers des rôles de compliance admin qui vont, eux, avoir la possibilité de définir les options de réunion en conformité avec les labels existants, et également créer des labels supplémentaires. Teams Premium, donc effectivement, va intégrer aussi beaucoup de fonctionnalités issues de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que
lorsque on va faire nos réunions, l'intelligence artificielle sera en tâche de fond et vous permettra de pouvoir faire certaines actions, à savoir l'intelligence récap, qui permet, lorsque lorsque vous avez enregistré une réunion, pouvoir mettre des labels à des moments clés de la réunion automatiquement pour pouvoir retrouver facilement ce qui a été vu dans la réunion. Hein. Donc ceux qui arrivent, qui n'ont pas pu assister à la réunion en live et qui accèdent à la version enregistrée de la réunion auront tout de suite des signets de disponibles qui auront été positionnés par l'AI sur les moments clés de la réunion. Il y a aussi le AI Generated Task qui permet pendant et après la réunion l'utilisation de l'intelligence artificielle de telle sorte que... En fait, c'est un petit peu un assistant virtuel. Hein. C'est ça. Intelligemment, l'AI va interpréter qu'il y a des tâches qui sont évoquées dans le courant de la réunion et va pouvoir positionner des flags sur la timeline de la réunion en disant bah voilà, il y a telle tâche qui découle de cette réunion. Typiquement, envoyer un mail aux participants, bah, c'est une tâche qui va venir se greffer dans la timeline. La troisième fonctionnalité qui est assez intéressante aussi, c'est la partie génération automatique des chapitres qui, dans la timeline, va chapitrer toute la réunion en indiquant, bah voilà, la réunion a commencé à telle heure, c'est un tel qui a pris en premier la parole, il y a eu une présentation PowerPoint qui a été utilisée, il y a eu 20 questions posées, voilà, on a vraiment tout l'historique et ça permet aussi de voir tout ce qui est mention de personnes, d'utilisateurs, de documents. Et ça rejoint le quatrième item qui est le Personalized Timeline Marker, dans lequel un utilisateur va voir à quel moment il a été mentionné, à quel moment il a été cité, à quel moment il a pris la parole. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très intéressant. Et idem pour le Intelligent Transcript Search, qui, lui, va afficher des suggestions directement au speaker depuis le transcript, en se basant sur les personnes avec qui vous travaillez le plus souvent. Donc typiquement, vous êtes une personne, je prends un exemple, hein, moi je fais une réunion et puis automatiquement, je vais avoir des notifications indiquant je peux travailler avec Romain, avec qui j'ai l'habitude de travailler sur tels éléments. Donc c'est assez sympa et ça permet aussi de faire des éléments de recherche dans les transcripts pour des réunions un peu longues, beaucoup plus rapidement. Sur des réunions qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, c'est parfois un peu laborieux de retrouver ces petits. Et ça permet vraiment de le faire en quelques secondes, alors que d'habitude, on y passe plusieurs minutes. Donc on est toujours aussi dans toutes ces fonctionnalités autour de Teams Premium, dans le gain d'efficacité et de productivité et forcément aussi l'accroissement de la collaboration. Si je passe à la suite, donc dans Teams Premium, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? On va retrouver ce qui s'appelle des Advanced Virtual Appointments, donc ce sont des rendez-vous virtuels. Comment il faut l'interpréter? Le meilleur exemple, c'est comme de se dire, et si j'utilisais Teams comme mon Doctolib? Donc je vais avoir la possibilité de faire des rendez-vous virtuels, de faire de la prise de rendez-vous pour l'ensemble d'une organisation. Ça va me permettre de faire des rendez-vous qui vont être modelés, donc qui vont être envoyés à des clients d'une ou plusieurs entreprises, ou d'une entité ou plusieurs entités de la même entreprise. Et je vais pouvoir créer mes rendez-vous virtuels. Donc, je vais pouvoir envoyer à ma liste de clients des rendez-vous. Alors, il n'y a pas forcément de vidéo, mais ça peut être typiquement des rendez-vous pour une prise d'appel. Donc, si je suis un call center et que j'ai 20 personnes appelées dans la journée, j'ai identifié ces 20 personnes. J'ai pu leur envoyer au préalable une notification indiquant que le rendez-vous se faisait sur la plateforme
sur notre plateforme Teams, mais sans que eux aient besoin d'avoir Teams. Il y a également la possibilité d'avoir plusieurs salles d'attente en fonction justement des entités qui ciblent des clients et donc qui sont aussi personnalisables à l'image de l'entreprise. Et le gros intérêt également est de pouvoir suivre tous les rendez-vous, ceux qui ont été ceux pour lesquels la personne s'est présentée, ceux pour lesquels elle ne s'est pas présentée, donc les no-shows, et également la possibilité d'envoyer des reminders par SMS aux personnes avec qui l'on a rendez-vous. Donc vraiment, il faut voir cette fonctionnalité. Alors, elle n'est pas forcément utile pour tout le monde, hein, mais c'est assez global et suffisamment bien fait pour pouvoir être en capacité de gérer vraiment pas mal de rendez-vous sur une journée. Alors, à notre échelle, nous, par exemple, chez Synapsys, beaucoup de nos rendez-vous que l'on prend avec les clients sont assez personnels et sont pilotés par un commercial qui génère un carnet de rendez-vous. Mais on pourrait très bien imaginer que on ait le Teams utilisable, enfin la partie virtual appointment que l'on met à disposition et qui permettrait à une personne au sein de l'entreprise de prendre les rendez-vous de tous les commerciaux avec tous les clients, de pouvoir faire les rappels le jour de la date du rendez-vous, de pouvoir faire entrer les clients dans les salles d'attente jusqu'à ce que le rendez-vous soit effectif et de mesurer combien de rendez-vous se sont passés, combien de personnes ne seront pas présentées. Voilà un petit peu les cas d'usage. Ça ressemble vraiment à du Doctolib. Vous prenez votre rendez-vous sans savoir que vous êtes sur une plateforme Teams. Alors, on a quelqu'un qui nous demande si ça allait remplacer Booking. Très sincèrement, je ne sais pas si ça va le remplacer. Est-ce que c'est un nouveau nom? Non, c'est pas. Je pense que c'est une autre pas le fonctionnalité. remplaçant de Booking. Moi, quand j'avais assisté aux présentations qui ont été faites, il était vraiment surtout dédié au monde médical, aux administrations, aux assurances. Alors après, ça peut aussi le remplacer dans un certain sens, mais faut pas oublier que on est sur du Teams Premium avec un coût additionnel par utilisateur et en gros tout ce qu'on fait dans Booking, on peut continuer à le faire sans forcément aller aussi loin. Il faut vraiment que ça réponde à un besoin spécifique. Ok. Je voulais juste rajouter une petite fonctionnalité que j'ai pas pensé à citer tout à l'heure dans les avantages de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les réunions Teams, c'est que il va y avoir aussi la possibilité en fait d'intégrer dans Teams pour chaque consultant la possibilité d'avoir les sous-titres en live dans sa propre langue lors d'une réunion. C'est une fonctionnalité quand même qui va être assez importante et plutôt, moi, que je trouve plutôt formidable lorsque on fait des présentations à destination d'un public multilingue, multiculturel. Savoir que la présentation, vous la faites dans votre langue à vous, et si vous avez des participants d'autres pays ou qui parlent une autre langue, ils peuvent justement, grâce à l'intelligence artificielle, suivre votre réunion et activer la possibilité d'avoir des sous-titres en live dans leur propre langue. C'est quand même un bon progrès aussi concernant cette fonctionnalité. Exactement, oui, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais oui, c'est vraiment pas mal, quoi. Alors, une autre fonctionnalité qui apparaît, je te laisse en parler peut-être? Oui, bien sûr. C'est quelque chose en fait qui finalement s'est présenté lui-même à cause du confinement qu'on a tous suivi avec le système de jauge qu'il fallait respecter dans les différents bureaux. Beaucoup d'entreprises se sont penchées sur la question et ont essayé de développer justement une application via les Power Apps qui permettait de gérer la présence des collaborateurs, des consultants dans les locaux des différentes entreprises
et la gestion de réservation de place ou de réservation de salle, pour pouvoir avoir une visualisation assez immédiate de l'occupation des locaux. Bien, en fait, il y a une application qui va être disponible qui s'appelle Microsoft Places, qui va en fait intégrer dans Teams justement toutes les recherches et les développements qui ont été faits par plusieurs personnes. Microsoft a récupéré tout ça et en a fait une appli qui vous permettra donc de justement gérer les réservations de bureaux, surtout pour la partie ceux qui fonctionnent en mode FlexOffice, mais aussi les réservations de salles de réunion. Donc, c'est un produit qui est graphique, assez convivial et qui vous permettra justement de gérer tout ça. Et qui sera donc, comme intégré dans Teams, disponible quel que soit le support que vous utilisez pour vous connecter à Teams. Ouais, en complément, ce qui est aussi mis en avant par Microsoft durant les différentes présentations qui ont pu être faites là-dessus, c'est que toujours dans ce nouveau monde de travail hybride entre présentiel et travail à distance, il y a beaucoup d'entreprises, surtout aux États-Unis, qui sont en pleine réflexion sur leur portefeuille immobilier, en se disant on a peut-être un coup à jouer parce qu'on voit que nos bureaux sont pas forcément occupés à 100%. Et là où il y a 2 ans, il était probablement question d'agrandir les bureaux, de reprendre un étage supplémentaire, ce genre de choses. On est plus dans une stagnation, voire une réduction, une optimisation des présences, parce que on n'est pas dans la même culture que chez nous en France, et ça fonctionne un peu différemment. Quoique chez nous, de plus en plus, on voit chez nos clients le télétravail quelques jours par semaine qui persiste, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, loin de là. Donc ça peut aussi être un usage qui est intéressant et qui donne une projection plus ou moins long terme sur les besoins en termes d'immobilier des bureaux, des entreprises. Sur la partie sécurité, donc en synthèse, hein, la partie portfolio de sécurité Microsoft va se baser et se focuser sur six grands produits. On va retrouver Intune, qui, aux yeux de Microsoft, devient un vrai plus pour la sécurité des devices, des données et autres. Entra, on entend de plus en plus parler. Il y a des choses qui arrivent, qui sont assez sympas. La partie Purview, Priva, et puis forcément Defender et Sentinel, qui sont un petit peu tous les produits sécurité sur lesquels il y a quelques nouveautés qui ont été annoncées. Alors sur la partie Intune, le nommage Intune, donc moi j'appelle Intune parce que je le connais depuis des années et qu'il s'appelait déjà Intune. On a eu pendant quelques temps une tentative de la part de Microsoft de le renommer autrement en Endpoint Manager, et au final tout le monde s'y perd son latin et on va continuer à l'appeler Intune, ça sera plus simple. Voilà, mais en fait, ils ont essayé de regrouper les portails Intune et SCCM en un seul et même unique nom, en disant que ça faisait la même chose. Et en fait, ils se sont bien rendus compte que non, pas du tout, ça ne fait pas vraiment la même chose. Et effectivement, pour éviter la confusion, puisque MECM, ça parle à la fois de SCCM et de Intune, et les gens sont un peu perdus. Donc, ils vont faire une petite machine arrière à ce sujet. Exactement. Donc il y a quand même eu des choses annoncées autour de Intune. Pour le principal, c'est l'apparition lors du premier trimestre de 2023 de l'Advanced Management Suite, qui est en fait un nouveau plan de gestion des terminaux, et qui dans ce cadre-là va amener des nouvelles fonctionnalités un peu haut de gamme au travers de Intune. Notamment sur la partie expansion des produits de gestion. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que Configuration Manager reste Configuration Manager. Donc la partie MECM où tout était lié ensemble avait le même nom. Non, on revient bien à un Intune, un SCCM.
Une nouveauté aussi qui arrive, c'est qu'on va détailler un petit peu après, c'est la partie Microsoft Intune Endpoint Privilege Manager, donc qui va permettre de gérer plus finement les droits d'administration sur les postes de travail et faire de l'élévation de privilèges sans être administrateur. Et dans la partie Intune Premium Suite, on va retrouver différentes fonctionnalités comme le Remote Help, qui, il faut le constater, hein, se démocratise et est utilisé. Il va même s'étendre à d'autres devices. On va retrouver du tunnel pour la gestion des applications mobiles, la partie Endpoint Privilege Management, du Endpoint Analytics avancé et du patch d'applications automatisées. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail de ces fonctions, la partie Microsoft Tunnel pour applications mobiles, enfin pour la gestion des applications mobiles. Donc, elle se fait dans un scénario MAM, hein, forcément. Et en fait, elle va permettre de faire du tunneling par application. Alors, le gros intérêt, c'est pour garantir la sécurité et l'encryption des données de l'application dans un scénario BIOD où l'utilisateur utilise son téléphone, par exemple, son téléphone personnel, pour accéder à une application de l'entreprise. Donc, cette application, elle est déjà dans un profil à part et sécurisé. Et en plus, on vient rajouter une surcouche de tunnel VPN pour augmenter la valeur de sécurité. La gestion des privilèges des terminaux, c'est une fonctionnalité qui arrive en preview également. Et voilà, on connaît tous chez nos clients les problématiques avec Intune j'ai un client qui est chez lui, qui doit installer une application, il n'est pas admin de son poste, comment on fait? On n'a pas le remote help. On va avoir la possibilité de donner des privilèges à l'utilisateur un temps donné, sans qu'il soit administrateur de son poste, pour installer son application. Le gros intérêt, c'est de considérablement réduire le risque d'attaques de ce type, puisque beaucoup de ces attaques, notamment du phishing et autres, visent ces comptes qui ont des privilèges d'administration assez forts. Ensuite, l'intégration et la combinaison de Intune avec Defender va permettre de corriger pas mal, d'identifier et de corriger en avance de phase des vulnérabilités potentielles. Donc ça, c'est aussi, alors c'est pas une vraie nouveauté en soi, c'est vraiment le renforcement d'une fonctionnalité existante. L'automatisation intelligente et la connaissance des données, c'est quelque chose qui est très prise en compte par Microsoft dans tout ce qu'ils ont fait en termes d'évolution et ils comptent bien continuer à capitaliser autour de ça, tout en proposant des nouvelles fonctionnalités, notamment sur le Remote Help pour Windows et l'apparition incessamment sous peu, dans quelques mois, voire à la fin de l'année, du Remote Help aussi pour la partie Android, donc pour faire du Remote Help sur des devices Android. Alors ça vient aussi corréler alors des choses qui ont été vues mais qui n'ont pas été annoncées lors de l'Ignite parce qu'elles sont sorties juste avant ou juste en même temps. À propos d'Intune, c'est aussi l'intégration, l'apparition de la gestion des Google Chromebook et des postes Linux. Les postes Linux, on attendait depuis un an, ça avait été annoncé au précédent Ignite, c'est arrivé pendant le suivant. Voilà, on peut maintenant gérer des postes autour de Linux grâce à Intune et l'apparition des Chromebooks. Donc tout ça, ça montre bien aussi que Intune est de plus en plus centré sur la gestion des postes de travail, quel que soit leur operating system, et que ça continue à avancer. Voilà à propos de Intune. Sur la partie Entra, donc Entra, c'est un produit dont on entend parler partout de plus en plus. Entra, l'idée de base, c'est d'avoir un produit complémentaire à Azure AD et qui va grandement améliorer la sécurité, la gouvernance des données et plein d'autres choses.
Entra, c'est vraiment un renforcement de la gestion de l'identité, de multicloud et qui permet de donner le bon niveau de droit pour des tâches demandées sans que on ait ni trop peu ni trop de droits pour effectuer les éléments. Alors la partie Entra Identity Governance qui arrive en preview, elle a pour but de simplifier les opérations et de soutenir la conformité réglementaire et de consolider les solutions de points d'identité. Dans les nouvelles fonctionnalités, on va retrouver des flux de travail du cycle de vie qui va permettre d'automatiser toutes les tâches un peu répétitives, des connexions au site et de mettre en place des policies cohérentes pour tous les utilisateurs, notamment pour faire de la séparation des tâches dans la gestion des droits et aider à protéger contre les éventuelles erreurs de conformité. Donc, pour tous ces éléments également, le Entra Identity Governance va mettre en place des examens d'accès, de la certification, de la gestion de droits et de la gestion des identités privilégiées. Donc tout ça, on le retrouve dans la petite image qui est à côté, où on va pouvoir faire différents catalogues. Et en fonction de ces catalogues, on va pouvoir positionner des éléments de certificat d'accès, de gestion et positionner les identités et pouvoir faire ça de façon globale sans avoir à le rechecker régulièrement. Alors il y a eu aussi d'autres nouveautés autour de Entra, hein. Une qui est assez intéressante, c'est la partie Workload Identity, qui est une solution qui va gérer les identités et des accès. Alors pourquoi? Parce que il y a un constat qui a été fait, c'est que à la date d'aujourd'hui, quand on a des identités qui s'authentifient, on se rend compte que seulement sur 5 identités qui sont vérifiées, bah, une seule provient d'un utilisateur. Les autres proviennent d'un autre workload qu'on appelle un non-human identity, qui est une application, un serveur qui se connecte, un device. Donc aujourd'hui, on est à 1 sur 5. Et d'ici 5 ans, on sera à 1 sur 20. Donc ça veut dire que pour un humain qui se connecte, il y a 20 entités non humaines qui se connectent. Donc la partie Workload Identity, elle est là pour justement définir toutes ces non-human identity et pouvoir les segmenter un petit peu et automatiser la validation de ces identités, puisque là aussi, hein, c'est forcément un moyen d'attaque beaucoup plus simple que de faire de l'usurpation d'identité d'un utilisateur plutôt que d'une machine. Voilà un petit peu sur Entra. Il y a forcément plein d'autres choses à dire, hein. Il y a aussi beaucoup d'annonces, mais bon, on n'aura pas le temps de tout couvrir ici. Et pour finir, quelques petits rappels sur la partie Windows, monde autour de Windows. Donc ici, on ne va pas parler de Windows 11 parce que il était déjà sorti l'année dernière et il continue à évoluer, donc il n'a pas fait l'objet d'annonces importantes autour de Ignite. Même chose autour de Windows 365. On a juste vu un petit bout d'app qui vient d'apparaître dans le Windows Store, qui est l'application Windows 365. Qui est juste un shortcut qui vient se positionner dans la barre Windows et qui, en un clic, vous permet d'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous allez retrouver tous vos Windows 365 qui sont disponibles et pouvoir les lancer assez facilement. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver ici, hein. Voilà, on a un utilisateur qui a 3 Windows 365 disponibles et voilà, il clique dessus et ça s'affiche quasi instantanément. Ensuite, une dernière fonctionnalité qui a été présentée, qui est un peu passée inaperçue, c'est Edge Workspace. Edge Workspace, c'est un élément qui vient juste d'une bonne idée et d'un constat, qui est de se dire, tous, hein, de plus en plus,
On travaille en remote, on travaille par le biais de Teams, on s'envoie des documents, on s'envoie des liens, des raccourcis. Et à la fin de la journée, on a plein de fenêtres Teams dans lesquelles on a des liens à récupérer. On a une bonne vingtaine d'onglets dans Edge qui sont ouverts. Et l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de capitaliser là-dessus et d'en faire un outil assez simple. Donc, c'est la possibilité de créer des barres d'onglets dans Edge que l'on va pouvoir associer à des équipes. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit. On va retrouver des documents qui ont été partagés avec les utilisateurs en photo. Et tout ça, ça permet d'avoir quelque chose d'assez organisé, où je vais retrouver, en fait, quand j'aurai créé mon workspace Edge, je vais systématiquement ouvrir ma fenêtre Edge qui correspond à un projet, par exemple, un projet où je travaille avec d'autres personnes. Ça va m'ouvrir automatiquement les différents éléments, les différents onglets associés. Je vais retrouver une page qui va me présenter la to-do list, les éléments qui sont vraiment intéressants et importants au sein de ce projet. Et je vais pouvoir retrouver les personnes avec qui je collabore. Donc, je vais retrouver un onglet avec mes réunions Teams. Si on a commencé à faire de l'Excel, je vais retrouver les éléments où on est. Et tout ça, je vais pouvoir le partager au sein de l'équipe. Et ça va m'éviter d'avoir des éléments ouverts partout et de perdre du temps à rechercher dans une conversation d'il y a 2 jours ou 3 jours après un lien dont j'ai besoin. C'est assez sympathique à utiliser. Ça rejoint aussi toutes les idées autour des outils collaboratifs et de tout ce qu'on a pu voir dans les add-ons, dans Teams Premium. Mais là, on le trouve dans Edge et c'est entièrement gratuit et assez facile à mettre en place au travers d'une GPO, d'une policy dans Intune. Donc, c'est quelque chose à garder dans un coin de la tête, à essayer. C'est plutôt pas mal. Voilà un petit peu tout ce qu'on voulait partager avec vous sur ces éléments qu'on a pu voir autour de l'Ignite. Vraiment, on couvre une petite partie. Il y a vraiment beaucoup plus à voir. Tous les ans, Microsoft met à disposition un livre qui s'appelle le Ignite Book of News, qui recense toutes les nouveautés. Donc, vous pouvez aller jeter un œil dedans. Il est en ligne. Entièrement disponible. Je vous ai mis le lien dans le chat, d'ailleurs, si vous voulez. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu ou des choses qu'on n'a pas vues, c'est le moment ou jamais. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de nouvelles questions, voire pas de nouvelles questions à part celles auxquelles nous avons déjà répondu. Bon, eh ben, très bien. C'est qu'apparemment, on a été relativement clair. Je pense. En tout cas, donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à consulter donc, le Book of News si vous avez si vous êtes curieux de voir les autres nouveautés qui ont été annoncées, dont on n'aurait pas parlé. Il y en a beaucoup, donc il y en a beaucoup dont on n'a pas parlé. On a essayé de mettre un petit peu le focus sur celles qui nous paraissaient, de notre point de vue, de par notre fonction, intéressantes. Mais il y en a beaucoup d'autres, donc n'hésitez pas à consulter le Book of News si vous voulez. Ou même à revenir vers nous. Ou revenir vers nous, évidemment. Forcément aussi vous accompagner et répondre à toutes vos questions. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt et une excellente après-midi. Merci à vous.